pour vous donner un tableau d'arrière-plan qui est supramental, suffisamment pur pour que vous puissiez prendre au vol la vibration de l'intelligence qui passe en vous et vous l'approprier. Non. Là, vous avez une crise d'identité, vous vous dites, bon, mais, qu'est-ce que je me prends? Je me prends pour un autre. Je peux pas être aussi intelligent que ça. C'est pas possible. J'ai pas fait des grandes études. Lui, Bernard, a fait des grandes études. Lui, c'est normal, mais moi, c'est pas normal. Puis ça continue comme ça, puis comme ça, puis comme ça, puis comme ça. Alors, on se mine. Et lorsque l'esprit de l'homme est miné, l'ego de l'homme est seul devant lui-même, devant son propre miroir. Et qu'est-ce qui se produit? C'est qu'il se regarde, puis il se regarde, puis il se regarde, puis il se regarde. Et quand tu te regardes pendant 500 millions de fois, tu commences à être écœuré. Parce que tu t'aperçois que ce que tu regardes, c'est pas ça. Il y a d'autres choses. Puis t'essayes, puis t'es pas capable. Parce que t'as les deux pieds dans ta crise d'identité. Le miroir doit être fracturé. On parle toujours de l'homme. L'homme doit se regarder dans un miroir. L'homme ne doit pas se regarder dans un miroir. Ça fait partie des idées de l'involution, se regarder dans les miroirs. Se faire un examen de conscience. Se faire un examen de quoi? Comment est-ce que tu peux te faire un examen de conscience si t'es inconscient? Expliquez-moi ça, pour m'asseoir. Puis ensuite, on se demande pourquoi est-ce qu'on a des crises d'identité. Je comprends. Les égos planétaires se sont leurrés, puis leurrés, puis leurrés, puis leurrés, puis c'est devenu une contamination, une plaie mondiale. Fait que tu comprends que le petit égo qui sort de son trou d'un coup, là, puis qui regarde autour de lui, puis qui voit des millions puis des milliards d'égos qui pensent différents de lui, mais il rentre dans sa calotte, il a peur. Je comprends. On est tous des tortues. Mais à un certain moment, il vient un point où on cesse d'être des tortues. Puis lorsqu'on se monte la tête au-dessus de cette couche d'humanité-là, elle reste là. D'un coup, t'en envoies un autre. Hop! T'en envoies un autre. Hop! C'est ça qui se passe dans le monde présentement. Et la crise d'identité est tellement grande dans l'humanité aujourd'hui, l'humanité spirituelle comme l'humanité matérialiste, que les forces de la lumière ont de la difficulté à engendrer dans l'homme une vibration suffisamment haute pour que l'homme puisse passer du mental au supramental. C'est pour ça que les gens craquent. Tu as des gens qui sont très spirituels, qui sont prêts. Il y a des gens dans le monde, là, si je pourrais les rencontrer et vous jaser quelques minutes, ou vous-même, vous pourriez les rencontrer et vous jaser quelques minutes. Puis là, ça éclairera tout parce que vous fractureriez le problème de l'identité parce que déjà, ils savent suffisamment. Ils ont la sensibilité. Ils sont prêts. Ils sont prêts. Mais il y a un petit voile de l'identité. Il s'agit que ces gens-là rencontrent des gens là, qui leur donnent cette fameuse confirmation, qui ont raison, pour commencer à détruire ce voile de l'identité de l'ego vis-à-vis son intelligence et sa volonté. Les faire passer à travers le plafond de la spiritualité. Alors, si ça ne se produit pas dans leur vie, ça, qu'est-ce qui se produit? Ils craquent. C'est pour ça qu'il y a tellement de gens dans le monde qui deviennent très spirituels et qui éventuellement deviennent faux. Pourquoi? Parce qu'ils se spiritualisent tellement que le corps astral se débalance. Et lorsque le corps astral se débalance, qu'est-ce qui se produit? L'homme commence à entrer en contact avec des aspects de l'intelligence qu'on peut appeler des aspects retardataires. Tant que tu es matérialiste, puis tu appartiens à la mafia, il n'y a pas de problème. Mais quand tu commences à te spiritualiser, puis sensibiliser ton corps astral, puis éventuellement, ton corps astral pique ça, puis il pique ça. Il perçoit, puis il perçoit. La vraie chose, tu sais, tu as des yo-yo qui te parlent, qui te disent que t'es le Christ ou qui te disent que t'es quelque chose. Puis là, tu pars en ballon avec ta croix. Là, il te rend la grande bâtisse. Et il y aura autant de gens, d'ici à la fin du cycle, sur le plan matériel, qui subiront les effets du débalancement du corps astral,
qu'il y aura des gens spirituels qui subiront les effets du changement vibratoire du corps astral, de sorte que la fameuse maladie du siècle, la folie, attaquera dans les deux camps. Ça vient vite, la folie. Ça vient bien plus vite qu'on s'imagine, la folie. C'est pourquoi l'homme doit résoudre, comprendre la nécessité d'abattre complètement le problème de son identité. Quel que soit... Il y a des gens qui viennent voir des fois et me disent « Ah ben moi, vous comprenez, il y en a qui viennent d'un séminaire, là, qui ont jamais entendu parler de ça, de l'ésotérisme. Ils savent même pas ce que ça veut dire. Des gens... ils n'ont jamais été là-dedans. Puis il y en a d'autres qui ont été là-dedans depuis des années de temps. Puis les gens qui viennent là-dedans, qui sont dans l'ésotérisme depuis des années de temps, là, qui sont en dehors de l'ésotérisme, qui n'ont jamais été là-dedans, ils sont tous mal à l'aise. Parce que là, ils s'aperçoivent que telle personne qui était là-dedans a posé des questions intéressantes, puis lui, il est dans son petit coin, puis il pose rien. Puis ce qui est le plus drôle, ce qui est le plus maudit, c'est que les gens qui sont venus à un séminaire, qui ne savent rien de ça, changent. Ils ne passent pas par des grandes crises d'identité. Parce que leur identité n'est pas fondée sur des formes. Je ne fais pas une comparaison d'une expérience à une autre. J'explique un phénomène purement mécanique. Alors, ça va loin, le phénomène de l'identité. Parce qu'on se compare aux autres. C'est très malsain. Mais ça, on ne le réalise pas tant qu'on ne le sait pas. Ce qui est plus maudit quand on rentre dans le supramental, c'est qu'on ne réalise pas tant qu'on ne le sait pas. Moi, j'ai bien beau parler pendant des siècles de temps, mais c'est par l'expérience de chaque individu. Parce que moi, je ne me trompe pas. Moi, je suis assez centrique pour vous parler, pour vous dire c'est de même. Un jour, vous réaliserez ça de même. Quand même, vous ostinez, vous retournez le dos, ça, c'est de vos affaires. Je ne suis pas un prêcheur. Mais je vous dis qu'un jour, vous réaliserez par vous-même que c'est de même. Ça ne se discute pas, l'intelligence. Les opinions, ça se discute. L'intellect, ça se discute. L'intelligence, ça ne se discute pas. Puis quand elle commence à descendre dans l'homme, puis qu'elle lie tous les hommes dans son sein, tous les hommes connaissent et comprennent la même chose. Moi, je sais, de par ma propre expérience, jusqu'à quel point est subtile l'intelligence, là. C'est subtil, l'intelligence. C'est bien intelligent, l'intelligence. C'est mauditement intelligent, l'intelligence. Puis si vous pensez que par vos petits égos matériels ou spirituels, vous allez déjouer l'intelligence, j'ai des petites nouvelles pour vous autres. Parce qu'éventuellement, dans le temps, elle va vous la faire briser votre crise d'identité. Parce qu'il y a un phénomène qui se rattache à l'identité ou au phénomène d'identité chez l'homme. Quand l'homme a un phénomène d'identité, il pense qu'il a raison. Ou il pense qu'il n'a pas raison. Un homme qui pense qu'il a raison ou qui pense qu'il n'a pas raison, il n'a pas raison. Si tu penses que tu as raison, tu ne peux pas avoir raison, c'est impossible. Si tu penses que tu n'as pas raison, anyway. Fait que ton identité, elle se tient sur quoi? Elle se tient sur rien. Puis quand tu commences à réaliser que ton identité se tient sur rien, parce que l'identité réelle de l'homme, qui est la communication, la liaison entre l'âme, l'ego et la personnalité, cette identité-là qui est réelle, cette unité de l'homme, cette unité dans l'homme, provient de la pénétration de l'intelligence dans l'homme. Elle ne provient pas du sentiment d'amour ou de la perception intellectuelle ou philosophique ou spirituelle chez l'homme.
C'est pour ça, lorsque cette vibration, cette intelligence descend et qu'elle pousse sur les parois de l'ego, c'est là que l'ego s'aperçoit, c'est là qu'il souffre d'ailleurs, la dualité pour détruire le phénomène d'identité. De la fausse identité. Et la pire des identités, la pire crise est la meilleure. C'est l'identité spirituelle. Quand un homme est dans une phase d'identité psychologique, ça c'est normal. Tout le monde en a. Et quand l'homme monte un peu, change, et commence à vivre la crise de l'identité spirituelle, c'est parce que le fruit commence à être mûr. Il commence à être mûr. Mais si l'homme ne vit pas la crise de l'identité spirituelle, si l'homme n'en arrive pas à un certain moment à se demander s'il a raison ou s'il n'a pas raison, et à souffrir de cette demande en lui-même, c'est parce que le fruit n'est pas arrivé à la maturité. Et lorsque le fruit est arrivé à la maturité, l'énergie descend et elle annihile la fondation de la question qui provient du phénomène d'identité. Et à ce moment-là, l'homme ne se pose plus de questions. Qui a raison, qui n'a pas raison, ça ne change rien. Il n'est pas intéressé. Quand tu n'es pas intéressé à avoir raison, tu n'es pas intéressé à toi-même. Fait que si tu n'es pas intéressé à toi-même, tu ne cherches pas à dorer ta pilule. Tu ne cherches pas à te donner une identité. Et quand tu ne cherches pas à te donner une identité, à ce moment-là, tu es dans l'axe de l'âme, la personnalité et l'ego. Puis à ce moment-là, tu es bien. Mais tant que tu cherches à te donner une identité, automatiquement tu souffres. Et plus tu es spirituel, plus tu es élevé en vibration, plus tu vas souffrir. Parce que c'est là que tu es le plus mûr pour la pénétration de l'intelligence. La beauté de la spiritualité, c'est ça. La beauté de la spiritualité chez l'homme, c'est une période de transition qui le rend mûr à cette énergie, à la lumière, à l'intelligence. Mais la fondation de la spiritualité demeure toujours dans l'enceinte de la crise d'identité. C'est tellement mauvais, la crise d'identité, le phénomène d'identité, c'est tellement mauvais, et l'homme ne le réalise pas, que ça fonctionne comme un système d'écluse. C'est des barrages. Et un homme qui a une crise d'identité ne sera jamais sûr de lui-même. Il ne s'agit pas pour l'homme d'avoir raison ou de ne pas avoir raison, il s'agit d'être sûr de lui-même. Pas pareil. Moi, quand je parle, je suis sûr d'être sûr. Je ne suis pas intéressé à avoir raison ou pas avoir raison. Ça me passe 50 livres sur la tête. D'abord, je ne comprends pas ce que je dis, oui. Mais je suis sûr d'être sûr. Puis sûr d'être sûr, ça veut dire que quand je passe la vibration, elle passe la vibration, puis il n'y a personne qui peut m'empêcher de passer la vibration, elle passe. Puis si quelqu'un me donne un argument, m'a déjoué, m'a allé au taux, et ainsi de suite. Fait que je lis seulement d'être sûr, d'être sûr. Pourquoi? Parce que j'ai pas de crise d'identité. Mais si j'étais dans l'expérience de la crise d'identité, bien là, je chercherais à avoir raison. Je chercherais à me donner raison pour nourrir mon identité, pour que vous me croyiez, pour que vous soyez, comme moi, des êtres qui ont une crise d'identité. Mais quand tout ce qui te reste dans la vie, c'est d'être sûr, tu es un canal, tu fonctionnes comme un canal, tu fais passer l'eau, tu n'as plus besoin d'écluse, il n'y en a plus d'écluse. Alors l'énergie passe et elle fait ce qu'elle doit faire. Mais dans le cas de l'homme qui a un phénomène, qui vit le phénomène d'identité, à un niveau ou à un autre, il y a des écluses. Et les écluses sont l'émotion et le mental inférieur. Et c'est la lumière, c'est la pénétration de cette lumière, de cette intelligence, avec le temps, qui fait sauter l'écluse du mental inférieur, puis l'écluse de l'émotion inférieure. De sorte qu'éventuellement, il n'y a plus d'écluse, il y a seulement un canal, l'eau passe, à la vitesse qu'elle veut, puis elle va où elle veut. C'est pas de tes affaires.
Parce que tu n'as pas besoin d'avoir raison. Puis, c'est subtil l'affaire de ne pas avoir. D'ailleurs, ça se comprend pas, ça. Ça se comprend quand tu le comprends. Ça se comprend quand tu es dedans. On peut l'expliquer. Puis ça peut commencer à se saisir que c'est pas important d'avoir raison. Mais quand tu commences à vivre à ce stage-là de l'intelligence, tu commences à, là, pour la première fois, à apprécier qu'est-ce que c'est de l'intelligence. Tu l'apprécies, qu'est-ce que c'est l'intelligence. Tu trouves que l'intelligence, c'est beau, c'est grand, c'est infini. Sur le plan humain, c'est le fun, c'est plaisant, c'est créatif, ça te fait faire quelque chose. Mais tu es totalement détaché au niveau de ta personnalité de cette intelligence-là. Parce que tu ne t'identifies pas avec l'intelligence. Un homme qui s'identifie avec l'intelligence cosmique, il capote. Parce que pour s'identifier à quelque chose, il faut que tu penses. Si tu penses à ça, tu capotes. Tu peux pas mettre l'infinité dans un petit verre d'eau. Tu sautes, les fuses te brûlent. C'est pour ça que quand ça rentre, cette affaire-là, tu perds ta mémoire, tu peux pas penser, t'es bien. Penser à quoi? T'as rien à penser. Là, t'es bien. Là, t'es sûr d'être sûr, puis les valves sont sautées. Mais il faut que l'homme en arrive à ça. Et une des grandes barrières à cette intelligence, à ce passage, c'est l'identité. Que les gens cessent de se considérer comme ceci ou comme cela. Que les gens vivent simplement. S'il y a de l'imperfection dans l'intelligence, ça c'est normal. Les corps ne sont pas ajustés. Avec le temps, ça s'ajuste, ça s'ajuste, ça s'ajuste, ça s'ajuste, ça s'ajuste, ça s'ajuste, ça s'ajuste. D'ailleurs, c'est toujours l'intelligence qui détermine le niveau de la créativité chez l'homme. C'est pas l'homme qui détermine le niveau de son intelligence. Si l'intelligence veut que tu sois bien intelligent, ben ils te font vibrer à un autre niveau, fait que tu es bien intelligent. Puis s'ils veulent que tu sois pas trop intelligent, pas trop chambrant les choses, ben ils te font vibrer à un autre niveau. Puis s'ils veulent que tu sois sans dessin, ben tu es sans dessin, puis ça arrête là. Mais que tu sois intelligent ou sans dessin, tu es toujours intelligent pareil. Parce que tu n'as pas de crise d'identité. Moi, quand je présentais ma femme à des gens, je disais, comment est-ce qu'elle s'appelle donc? Le gars, il pouvait bien dire c'était un sans dessin. Mais moi, je savais que je n'étais pas sans dessin. Je t'ai coupé. Fait que j'avais pas de crise d'identité. Mais si j'avais été inconscient, j'aurais dit, comment est-ce que ça s'appelle? Je ferais aller voir un psychiatre. Puis là, il m'aurait donné des pilules pour la mémoire. Là, il y en aurait eu une maudite. Fait que ça fait loin, le phénomène d'identité. Ça va tellement loin que je vous assure qu'à tous les moments de votre vie, tant que vous ne serez pas dans le supramental, vous en souffrirez de l'identité. Tous les moments de votre vie, surtout après aujourd'hui, vous allez le voir que l'identité, c'est un monstre de l'ego. Et que l'identité crée la crainte dans l'ego. L'identité crée la crainte dans l'ego. Toute identité crée la crainte dans l'ego. Parce que dans l'identité, tu n'es jamais sûr d'être sûr. T'aimerais, tu cherches. Tu n'es pas sûr d'être sûr. Automatiquement, il y a une inquiétude dans l'ego, il y a une crainte dans le cœur. À un niveau quelconque, regardez un phénomène, n'importe quel phénomène, vous allez voir qu'il y a toujours... Il y a bien des gens qui me rencontrent. Il y a des gens qui me rencontrent qui n'ont pas tellement de problèmes d'identité. Non, comme tous les hommes, mais ils ne sont pas dans la phase spirituelle. Ils sont toujours sur la phase matérielle. Ou s'ils sont sur la phase spirituelle, il y a suffisamment d'intelligence pour capter de l'intelligence. À ce moment-là, il n'y a pas de problème entre moi et eux autres, tellement. Mais il y en a d'autres, quand ils me rencontrent, là, qu'est-ce que c'est ce gars-là? C'est énerve. C'est une crise d'identité. Moi, j'en connais qui n'ont pas peur de moi. Pas gros, hein? Il y a Ménard. Ménard, quand il m'a rencontré, il n'a pas peur de moi. Il m'a regardé, ouais. Naturellement, tu rencontres quelqu'un. Tu veux savoir que s'il mange des bines ou des fèves, ça, c'est normal. Mais Ménard, ça marchait. Il n'a pas peur. Croteau, c'est la même chose. Ça n'a pas peur de moi. Regarde, il n'y a pas de problème d'identité à ce niveau-là.
Il y en a d'autres. Puis c'est une maudite chance de me rencontrer et de pas avoir de crise d'identité. Parce qu'à ce moment-là, on se lie tout de suite. Au lieu de perdre des mois, puis des mois, puis des mois, puis des mois, puis des mois, bon, on peut commencer à parler tout de suite, puis tout de suite, puis tout de suite. Parce qu'on est tous les deux dans notre intelligence. Et les gens qui sont dans leur intelligence, puis il y en a parmi les centaines que je connais, il y a des gens qui sont dans leur intelligence. Bessette, c'est un exemple. Il était dans son intelligence quand on s'est rencontrés. À peu près le moins. Autrement dit, il ne souffrait pas d'identité. Fait que tu peux avancer avec du monde de même. Mais quand des gens te regardent comme si t'étais un chien de chasse, ça retarde. Après ça, ils se tassent. Après ça, bon. Ah, ça va loin, le problème d'identité. Je peux pas être un toutou pour vous autres parce que vous voulez que je sois un toutou. Un homme qui dépasse le problème d'identité chez lui est suffisamment intelligent pour entrer dans l'intelligence infinie. Un homme qui dépasse le problème d'identité chez lui est suffisamment intelligent pour entrer dans l'intelligence de l'infinité. C'est la condition. C'est pas la spiritualité, la condition. C'est la destruction de l'identité qui est la condition du passage de l'homme de la matière à l'éther. Vous autres, quand vous parlez d'identité ou que vous considérez le problème d'identité, vous le voyez toujours d'un point de vue psychologique. Un jour, vous ne le verrez pas d'un point de vue psychologique, vous allez le voir d'un point de vue vibratoire. Puis c'est quand c'est rendu vibratoire que vous souffrez de ce maudit problème d'identité-là. Quand c'est psychologique. Mais quand c'est rendu vibratoire, que tu n'es pas capable de te sentir sans que ça vibre, ça te fâche. Quand quelqu'un vient te voir, là, ça c'est une expérience qui peut vous être générale, quand quelqu'un vient te voir et dit qu'est-ce que tu m'arrives avec tes niaiseries, l'affaire après la mort, puis les extraterrestres. Tout un capoté. Regardez-vous, ça vibre. Bzz. C'est le problème d'identité. Si quelqu'un arriverait à vous et dirait t'étais un capoté, puis ça vibre pas. Vous n'avez pas de problème d'identité. Fait que tant que vous allez vibrer, c'est parce que vous avez un problème d'identité. Ah, si vous êtes entre vous autres, c'est le fun, c'est un party entre vous autres. C'est évident. Vous ne travaillez pas entre vous autres. Vous apprenez des choses. Mais c'est quand l'étranger vous accroche. Ou quand celui qui est dans les Rose-Croix, puis vous êtes dans les francs-maçons, puis tu dis, qu'est-ce que tu fais là-dedans? C'est de la cochonnerie, ça. Là, tu fais. C'est là que vous allez voir votre problème d'identité. Mais si vous êtes encore des Rose-Croix ou des francs-maçons, vous n'avez encore un problème d'identité, non, oui. Mais le point n'est pas là. C'est pour ça que je dis souvent, les gens vont aller vers le supramental, non pas en campagne en dessous d'un arbre sur le bord d'une rivière, mais en contact avec le milieu brutal, inconscient, où l'identité, le problème d'identité est maîtresse ou maître. Ça, c'est en ville. Ton boss, le chef de l'union, les contracteurs. C'est là que ça vibre. Puis ensuite, vous vous demandez pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas être dans l'intelligence. Parce que vous vivrez encore. Quand vous ne vivrez plus, vous commencerez à rentrer. Vous commencerez à savoir. Moi, j'en connais qui commencent à savoir qu'ils sont intelligents. La petite Rose, elle le sait.
Elle sait qu'elle commence à être intelligente. Puis elle va dire à qui l'entend pour ça. Un cadeau. Quand tu commences à savoir que tu es intelligent, c'est plus de l'égocentrisme, ça. Ça, c'est du centrisme. Laissez-moi vous dire que c'est bien plus dur d'être centrique qu'être égocentrique. C'est facile de dire qu'on est intelligent, qu'on a un doctorat, qu'on a 4 doctorats. Mais tu as savoir qu'on sait, puis affronter n'importe quelle influence des niveaux inférieurs, c'est une autre pire de marche. Puis si vous êtes dans les hautes sphères de la spiritualité, si vous côtoyez des gens qui sont dans les hautes sphères de la spiritualité, c'est encore pire. Parce que là, à ce moment-là, il se produit, parce que vous savez que dans la spiritualité, c'est comme une business, la spiritualité. Autant les gens vendent des tapis, puis il y a de la compétition, autant que dans la spiritualité, ils ne vous vendent pas des tapis, ils vous vendent des bateaux, mais il y a de la compétition. Il y a toujours de la compétition. Une compétition qui sert, parce qu'elle fait avancer les gens. Et rendu à un certain moment, tu t'aperçois que les chefs, quand ils se rencontrent, ça vibre. Puis un homme qui est rendu dans cette étape du supramental et qui continue son activité spirituelle pour aider à des gens à monter, mais qui sait, lui, qui connaît le plafond, qu'eux autres ne peuvent pas comprendre encore. Tu ne peux pas enseigner les hautes mathématiques à un enfant. Il faut que tu les fasses passer par les petites maths. Tu vois clair, tu es allé à l'université. Ces gens-là ont, quand ils sont rendus dans le supramental, quand ils n'ont plus de crise d'identité, ils ont, et ils ne le réalisent pas, ils ont un très grand pouvoir d'évolution sur l'humanité. Très grand pouvoir d'évolution sur l'humanité. Parce qu'ils élèvent les masses à la spiritualité par le biais de certains mécanismes qui servent. Mais à un certain moment, ces gens-là seront obligés de dire, bon, ben écoute, là, pardon, t'es rendu assez loin, là, dans ton expérience, là, je vais te dire quelque chose. Ils sont obligés à un certain moment de briser la forme des gens qu'ils ont soutenus pendant des années. Alors, les chefs de tous les mouvements spirituels dans le monde qui entreront dans le supramental seront obligés un jour de détruire la fondation de leur œuvre pour libérer les gens qui auront gravi des paliers à l'intérieur de leur organisation, parce que ça fait partie, à ce moment-là, du pouvoir de la lumière dans la matière et non du pouvoir spirituel de l'homme sur l'homme. C'est pour ça que dans les années qui viendront, tous les cercles spirituels, philosophiques, s'effondreront par eux-mêmes parce que ce sont les chefs de ces cercles-là qui seront supramentales, qui auront la responsabilité de détruire la forme qu'ils auront construite pour l'évolution de milliers et de milliers de personnes. Mais pour que ces chefs-là puissent agir, il faut qu'eux-mêmes soient totalement en dehors de la crise d'identité. Il faut qu'ils soient totalement en dehors de la formation psychologique, de la condition astrale de leur conscience spirituelle, pour libérer en eux l'intelligence qu'ils ont besoin pour travailler créativement. Ces gens-là ont une grande responsabilité envers l'évolution de l'homme. Et ce sont ces gens-là qui, dans l'avenir, seront les points de repère pour ceux qui travaillent dans l'invisible de la planète et qui s'occupent de l'évolution de la race humaine. Alors, c'est important le problème de l'identité. À tous les niveaux. Que vous soyez chef de gouvernement ou que vous soyez petit bonhomme, le problème d'identité est essentiel à comprendre. Et ceux qui ont la plus de facilité à le comprendre, ce sont les jeunes, parce que les jeunes sont un petit peu moins conditionnés que les gens plus âgés. Mais les gens plus âgés aussi
doivent le comprendre. Quand je dis que l'homme découvrira un jour que tous les mots contiennent une émotion, tous les mots contiennent une émotion, l'homme verra pourquoi le problème d'identité à l'échelle mondiale est si vaste, est devenu une forteresse si imprenable qui ne peut être détruite que par l'intérieur de l'homme humain. Parce qu'il y a un mécanisme douteux qui existe dans toute relation entre les hommes. C'est tant qu'un homme fait quelque chose pour un homme, tant qu'un homme érige pour un homme, tant qu'un homme aide un homme, il est obligé de se servir d'une forme pour l'aider. Et comme celui qui se fait aider ne comprend pas souvent les dimensions internes de cette aide, il s'accroche à cette forme et crée une identité. Alors, c'est très important que les gens qui sont au sommet de la pyramide sociale, spirituelle, ou au sommet de la pyramide sociale, matérielle, que ces gens-là, éventuellement, connaissent, comprennent le phénomène de l'identité, continuent leur œuvre, mais puissent, à volonté, dans le moment de l'intelligence, parce qu'il y a un temps pour toute chose, détruire la forme de certaines personnes qu'ils savent, prêtes à assumer le poids de l'intelligence universelle, parce que l'intelligence universelle, c'est un poids. C'est définitivement un poids. C'est pas être assis sur une ture de banane, en extase. Ceux qui pensent que l'intelligence universelle et la conscience cosmique, c'est être assis en extase. J'ai des petites nouvelles pour vous autres. L'extase, puis le nirvana, puis l'état nirvanique, ça fait partie de l'évolution, ça fait partie des hauts sommets de l'atteinte, du développement de la spiritualité astrale. Ça fait pas partie de la conscience supramentale sur la Terre. Il n'y a pas d'extase dans la conscience supramentale sur la Terre. Tous les plans sont liés. Comme un élévateur. Tu pars du premier, tu montes au septième, puis tu redescends. À volonté. Tu montes pas au troisième pour rester là 2 ans de temps pour oublier les autres. Les gens qui sont pognés en bas. Ça, d'ailleurs, c'est une des grandes illusions du monde spirituel. Une des grandes. Mais on la comprend, cette illusion-là, seulement quand on la comprend. Un des plus grands points de référence concernant l'ascension de l'homme du mental inférieur au mental supérieur. Un des plus grands points de référence concernant la transmutation de l'émotion de l'homme en énergie qui sert éventuellement à la structuration du corps supramental, c'est la compréhension que tous les mots contiennent une émotion, quels que soient les mots, quels que soient les mots. Quels que soient les mots. Un homme qui ne comprend pas ça ne comprend rien. Il doit attendre. Et c'est évident, puisque les mots servent l'homme, les mots ne servent pas la lumière. Les mots servent l'homme et non la lumière. Les mots servent l'évolution et non l'évolution. Dans l'évolution, l'homme ne se servira pas de mots. Ou s'il se sert de mots, ils seront parfaitement utilisés à l'intérieur de l'intelligence vibratoire. Alors, si tous les mots servent à faire évoluer l'ego matériellement ou spirituellement, ou psychologiquement ou spirituellement, les mots ont une fonction constructive, progressive, et non une fonction finalisante. Parce que la seule puissance dans le cosmos qui finalise toute détermination à l'évolution, qui finalise tous les schémas d'évolution, c'est la lumière, c'est l'intelligence. C'est tellement vrai, ça, qu'un homme qui rentre dans l'intelligence cosmique s'aperçoit que plus il rentre dans l'intelligence cosmique, plus il s'aperçoit que l'intelligence cosmique dirige tout, du plus haut au plus bas. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, il est obligé, au niveau de son ego, de ne plus pouvoir réfléchir sur la destinée de l'évolution. Il est obligé, de par son ego, de réaliser que l'évolution, ce qu'il appelle l'évolution, est un concept humain qui sert à créer dans l'homme une ascension psychologique astrale pour spiritualiser son être afin qu'il vive dans un bien-être spirituel de plus en plus en conformité avec son caractère, l'évolution de son ego.
et le stage évolutif de l'âme. Mais le concept de l'évolution, et je prends l'occasion aujourd'hui pour le dire, l'homme saura un jour que l'évolution, ça n'existe pas. Et lorsque l'homme comprendra que l'évolution n'existe pas, l'homme comprendra que j'ai déjà commencé à détruire toutes les formes qui sont devenues pour l'homme le plafond, le stage, la fondation de toute la connaissance humaine qui existe sur la Terre. L'évolution, ça n'existe pas parce que tout dans le cosmos est présent. Alors les gens diront, mais oui, tout est présent, mais tout se transforme. Et je dirais à l'homme que l'homme comprendra un jour que rien ne se transforme parce que tout a été déjà transformé. Mais que ce qui a été transformé descend sur les plans inférieurs pour accélérer le rapport entre les entités biologiques conçues spécialement pour déterminer sur des plans supérieurs éventuels des stratifications dans le temps pour que la science devienne la maîtresse de l'espace. Tous les mots, que ce soit par parole, pendant que je suis en public, ou par écrit, quand je me suis retiré, tous les mots qui servent à donner à l'homme une orientation psychologique, pour le développement psychologique de sa spiritualité, tous les mots seront détruits, parce que l'homme, un jour, doit, en convenance avec les lois vibratoires de la lumière, doit devenir multidimensionnel. Si l'homme devient multidimensionnel, il n'a pas à évoluer, puisque lorsque on devient multidimensionnel, l'évolution s'arrête automatiquement. Parce que, et voyez comment est-ce qu'on est bête, parce que lorsqu'on est dans le supramental, on est dans l'intelligence. Si on est dans l'intelligence, on n'est pas dans l'intelligence de l'ego. Si on n'est pas dans l'intelligence de l'ego n'a rien à faire sur la Terre. Si l'ego n'a rien à faire sur la Terre, qu'est-ce qu'il fait alors? Il attend de devenir esprit. Et lorsque l'ego est devenu esprit, qu'est-ce qu'il fait alors? Il est en harmonie parfaite avec l'âme, qui est fusionnée à l'ajusteur de pensée. Et si l'âme est fusionnée à l'ajusteur de pensée, et que l'ego fonctionne simplement en esprit, qu'est-ce qu'il fait sur la Terre? L'ego change les vibrations des formes pour permettre aux formes inférieures d'accélérer au stage où il est. Alors à ce moment-là, l'esprit, qui était une transmutation de l'ego, qui est-il? Qu'est-ce que c'est l'esprit? C'est une dimension de la lumière. L'esprit, c'est une dimension de la lumière. Ni plus, ni moins. Mais l'homme a des sens. L'homme voit, l'homme touche, l'homme sent, l'homme perçoit. Et la perception de ces sens lui crée une dimensionnalité qu'on appelle l'espace-temps. Et la dimensionnalité qu'on appelle l'espace-temps qui est créée par l'homme lui donne le souvenir de ses sens, et c'est le souvenir de ses sens qui lui donne la mémoire. Et c'est la mémoire de l'homme qui devient le soutien de son ego, et c'est la mémoire de l'homme qui devient éventuellement le rapport, la carte de vie de l'ego quand il meurt. Mais lorsque l'ego ne meurt plus, il n'y a plus besoin de carte de vie. Et si l'ego ne meurt plus et qu'il n'a plus besoin de carte de vie, qu'est-ce qu'il fait? Il assiste à quoi? Il assiste à la perfection ou au perfectionnement de la science de son temps en esprit. Et lorsque l'ego est rendu à assister à la science de son temps en esprit, il est évident qu'il peut faire ce qu'il veut sur tous les plans. Et il s'aperçoit de façon très nette et très claire que l'évolution était une catégorisation implantée dans le cerveau de l'homme pour donner, au cours de l'évolution, des bénéfices philosophiques, parce que la philosophie, c'est la cartomancienne de l'intelligence. Et quand je dis que la philosophie, c'est la cartomancienne de l'intelligence, je dis que la philosophie est la voyante des possibilités, des probabilités de l'évolution de l'homme. Mais ce n'est pas la lumière. Et si la philosophie est la cartomancienne de l'intelligence, ça veut dire que la lumière de la philosophie, la lumière de l'homme, à tous les niveaux, spirituels ou quoi que ce soit, n'est jamais la lumière. Alors, quand est-ce que l'homme est dans la lumière? L'homme est dans la lumière quand il est devenu multidimensionnel, c'est-à-dire quand il a cessé d'être
existentiel sur le plan matériel. Quand il a cessé d'être vissé au sol par l'identité de son ego. C'est pour ça que la fusion entre l'âme et la justeur de pensée, qui est un processus normal dans le temps, invoque dans les plans une résonance permanente qui descend jusque dans la matière et qui sert d'avertissement à l'humanité et qui sert d'avertissement à toutes les humanités qui sont en mouvement dans le temps, hommes ou extraterrestres. On a beaucoup de choses à apprendre. Mais je vous parle ainsi non pas pour vous donner de la connaissance, parce que la connaissance est une illusion, mais je vous parle ainsi pour vous transmettre une vibration qui sert à déloger en vous l'habitude de l'intérêt que vous avez envers vous-même. Et plus vous perdrez l'intérêt vis-à-vis vous-même, plus vous serez libre de votre identité et plus vous entrerez dans le supramental, parce que l'homme ne connaît pas le supramental. Philosopher sur le supramental et être supramental, c'est deux sortes de vibrations. Quand je dis que le problème d'identité est un problème qui doit être résolu par la sixième race d'une façon parfaite, je le dis d'une façon parfaite. La sixième race ne doit pas avoir de problème d'identité. Et ce qui crée là la séparation entre la cinquième race, la cinquième sous-race et la sixième race, les êtres supramentaux ou les êtres surmentaux, ce sera le fait que les êtres surmentaux n'auront pas de problème d'identité. Parce que l'être supramental de demain devra être suffisamment parfait pour empêcher que se détruise sa perfection. Ceci veut dire que l'être supramental de demain devra être suffisamment prêt à absorber l'énergie de la lumière dans le mental supérieur pour qu'il puisse porter cette lumière. Et un être qui porte la lumière porte le fardeau de la connaissance. Et c'est le fardeau de la connaissance qu'il transmet de génération en génération, en génération, en génération. Et c'est le fardeau de la connaissance qui crée une nouvelle civilisation. L'homme ne peut plus se permettre de souffrir d'identité. Je vais vous donner un autre exemple. Je connais des êtres qui vivent ce que vous appelez sur le plan matériel l'homosexualité. L'homosexualité est une très grande expérience pour l'âme. L'homosexualité est une grande expérience pour l'âme parce que l'homosexualité force l'ego à vivre une très grande crise d'identité. Et l'homosexuel qui devient supramental et qui détruit la crise d'identité en lui à cause de son homosexualité, qui ne convient pas à la masse, devient dans le temps un grand guérisseur. Dans l'autre temps. Ce sont les médecins de demain. Les homosexuels qui deviendront supramentales seront demain, dans la nouvelle société éthérique, des grands médecins. Parce qu'ils auront suffisamment souffert dans leur corps astral pour empêcher que se contamine leur éther lorsqu'ils seront en contact avec la maladie. Ah, on a tout à apprendre. Parce qu'on ne sait rien. Parce que tout est infini. Alors, si, à cause de l'identité spirituelle, l'identité psychologique, si on se bloque d'apprendre, ce n'est pas la faute de ceux qui parlent. Et ceux qui parlent parce qu'ils doivent parler, et ceux qui parlent parce qu'ils ont quelque chose à exprimer,
sur le plan de l'instruction mondiale, sont écoutés dans ce sens que l'esprit s'ouvre à la vibration, peuvent collaborer plus rapidement à l'évolution des temps. Mais si l'homme, à cause de son identité, se coupe de cette vibration, il se coupe de l'immortalité. On n'accepte pas l'immortalité parce qu'on veut, parce qu'on désire. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est l'immortalité. L'immortalité, c'est le perfectionnement continu de l'homme vers le surhomme, vers la lumière. Et là où l'homme et le surhomme se séparent, l'immortalité commence. Et l'immortalité ne peut être vécue que lorsque l'homme a détruit, non pas par lui-même, mais lorsque l'identité en lui a été détruite par l'intelligence. Parce qu'un jour, l'homme comprendra qu'est-ce que c'est de l'intelligence, comme l'homme comprendra qu'est-ce que c'est de la volonté, comme l'homme comprendra qu'est-ce que c'est de l'amour. Et l'homme verra que l'intelligence, l'amour et la volonté sont effectivement des anneaux d'énergie qui ont une certaine oscillation, des anneaux immenses, et que ces anneaux sont interreliés, et que de ces anneaux s'impriment toutes les vibrations de la galaxie. L'homme s'apercevra que l'intelligence, ce n'est pas ce qu'il croit.